Rendez-vous avec le réseau des médiathèques du Lunévillois. Quoi de neuf, les coups de cœur? On en parle avec Alexandra et Elodie. Bonjour. Bonjour. Alexandra, avec de la jeunesse, parce que du côté de Baccarat, on est plutôt orienté jeunesse. Exactement. En fait, nous avons un fonds CD jeunesse et des albums musicaux jeunesse. Donc j'arrive avec plein de petits coups de cœur jeunesse, dont un Commençons. Ouais. Panique dans la mare de Jackie Galou. Jackie Galou, c'est un ancien instituteur qui a voulu faire de la musique, comme Alain Schneider, un Raonet d'ailleurs. Et ce CD est sorti en 2023 et il propose un véritable bestiaire. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment super rafraîchissant, notamment si vous êtes en été et que vous avez chaud. Panique dans la mare. Et je vous propose aussi d'écouter tout de suite Vol libellule. Vol libellule aux ailes de soie. Vol libellule au-dessus des bois. En avril, tu as caché tes œufs sur les tiges des roseaux. Et comme un éclair dans le ciel bleu, tu es reparti bientôt. Vol libellule aux ailes de soie. Vol libellule au-dessus des bois. Vol libellule, donc Jackie Galou. Comment ça se fait la sélection de savoir qui on rentre? Il y a beaucoup de gens qui postulent, on va dire, enfin de CD qui existent. Vous faites un choix, comment ça se passe? Oui, tout à fait. Nous allons sur un site spécialisé en fait et nous allons regarder les critiques par rapport à ces CD et faire une sélection. Comme nous avons un petit fonds, nos commandes se font 2 ou 3 fois dans l'année. Ouais. Voilà. Et alors du côté de l'Oranger, on est sur un fonds, on va dire tout public adulte aussi, quoi. Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis en image et son en secteur adulte. Donc, on a des CD dans tous les genres. Voilà, rock, chansons françaises, rap, etc. Et donc, moi, là, aujourd'hui, je vais vous présenter l'album Terra Firma de Taj Sultana. Donc, c'est une autrice-compositrice australienne qui a 27 ans. C'est son 2e album. C'est très chouette. Alors, c'est du rock folk avec parfois de la soul, du blues, beaucoup d'influences diverses et variées. Et elle a une voix parfois qui fait penser à Janis Joplin. Okay. Donc voilà, c'est très sympa. Donc on va écouter maintenant un morceau qui s'appelle Crop Circle. On voit la pochette là, c'est. Ouais, c'est sympa. Hein. Ouais, on voit toutes les influences. Stylisé. Ouais. Effectivement, ouais, ça résume bien toutes les influences. On écoute tout de suite l'extrait. Crop circles on the carpet now, I'm scared. The only thing I fear is my death. Can somebody tell me where I go? Way down in the ground, right below. Will I be rotten to the core? Or will I ascend to the big white pearly doors? And I don't wanna do it on my own. And I don't want to work the talking, talk the work alone. Is it real now? Does it seem now? Or something I should have dreamed now? Or is it something somebody told me long ago? Et donc là, on est en Australie, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Et donc tu disais, elle a fait le buzz sur Internet au départ, en fait, assez jeune. Avec une musique qu'elle a postée sur Internet, les gens ont adoré, et après, voilà, elle a fait ses albums, ses concerts. Donc elle a fait 2 albums pour le moment, je crois qu'elle a sorti un EP récemment, donc voilà, une artiste à suivre. C'est le genre d'artiste où on est dans une ambiance, quoi. C'est ça, c'est très sympa. Là, on a écouté un morceau qui est plutôt posé, mais il y en a qui sont un peu plus énergiques, un peu plus punchy, mais c'est vraiment très beau et c'est envoûtant. Voilà. Gérard, vous deux, vous êtes finalement les premières souvent à découvrir les choses. Alors, vous n'arrivez pas à tout écouter quand même, si c'est... À tout écouter, non, c'est pas possible. Mais sur les sites professionnels où on va, on peut écouter des extraits des albums qui nous intéressent rapidement pour se faire une idée. Et du coup, c'est des albums après que vous allez mettre en avant dans les rayons. Oui, c'est ça.
On les met en avant. Moi, à l'Orangerie, on a un petit bac avec les nouveautés. On fait beaucoup de médiation auprès des publics en disant on a écouté ça, c'est sympa. Et souvent, c'est le conseil qui fait que les gens vont aller emprunter des artistes qu'ils ne connaissent pas. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens, voilà, ils se laissent vraiment porter par vos préconisations, on va dire. C'est voilà. ça. Ouais. C'est des albums qui ne seraient pas forcément sortis sans nous, à contrario d'artistes plus connus qui n'ont pas besoin de nous. Là, pour des artistes un peu plus indépendants, effectivement, c'est pas ce qu'on conseille aux gens qui vont y aller. Voilà. On va sur du rock, là, avec la jeunesse ? Oui, tout à fait. On repart sur le groupe Swing Gum, aux extraits naturels de musique. Et donc, ce qui est assez sympa, c'est que c'est en fait un trio, ce groupe-là. Et à la base, ce CD est issu en fait d'un concert pour enfants exprès, qui est issu... le trio est lui-même issu d'une association, MDAPA, qui travaille justement sur tout ce qui est musique pour enfants. Et donc là, il propose de bien s'amuser autour du rock des fausses notes. C'est notre public, c'est notre musique, c'est notre qui me pique comme des moustiques. Ça me démange, ça me dérange, ça me gratte partout, je vais devenir fou. C'est notre qui pique, c'est notre musique, c'est notre qui me pique comme des moustiques. Plus elle s'attaque, et plus je claque les mains mais ça ne leur fait rien. On va pas se laisser faire à l'employé, ça va pas se passer comme ça. Bon, effectivement, on a bien l'ambiance rock, il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est le premier... Il y a plusieurs albums, en fait, de ce collectif ou Alors non, pour le coup, pour le moment, il n'y en a qu'un seul. Et en fait, ce collectif peut être amené à avoir d'autres musiciens également. Et d'après ce que je sais, c'est qu'ils travaillent sur d'autres projets, donc hâte de les redécouvrir à nouveau. Là, on est sur du rock, mais on est que sur du rock, sur une ambiance vraiment rock sur tout l'album. Ou il y a d'autres ambiances Il y a d'autres ambiances. Pour le coup, la chanson d'Octave, elle va être beaucoup plus douce, dans un style un petit peu plus soul, pour le coup. Donc, c'est vraiment découvrir pour plein de petits styles, finalement. Parce que je trouve que ce CD, il a l'avantage, en fait, d'être une découverte pour aller vers d'autres styles. On a les chansons pour enfants avec le bestiaire, le côté rythmé, mais là ici on a ce côté allant vers le funk, allant vers le rock, allant vers la soul, quoi. C'est ça qui est chouette. Et alors on va vers quel univers avec le prochain extrait adulte Bonne transition parce que Black Puma, c'est un groupe composé d'un chanteur et d'un guitariste qui viennent du Texas. Ils sont en activité depuis 2017 il me semble, et eux pareil, c'est un peu fusion entre soul, blues, jazz, rock, R&B parfois. Et donc je trouve que c'est très très chouette ce qu'ils font. Ils font beaucoup parler d'eux dernièrement. Donc je vous propose d'écouter un de leurs extraits, Hello. Qui n'est pas le Hello de Adele. Non, pas le même. Pas pareil. I've never been to Mars, and the pain can't get rid of it. The wheels fall off, we navigate to say, ooh, hello, 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 hello. I never wanna go again. I had to let you know again. I really wanna love again. I know
on est bien là, hein, voilà, c'est ce genre de chanson, on se laisse porter comme ça. C'est ça, tranquille à écouter avec un plaid sur le canapé, tranquille. Voilà. C'est assez marrant, effectivement, cette voix un peu soul et cet univers électronique derrière. Ouais. C'est un mariage qui est pas, c'est pas courant. Quoi. Et tu disais, donc ça c'est un peu doux, mais il y a un peu aussi différent. Il y a un peu de tout, les autres titres sont plus rythmés, des côtés vraiment rock, funk, donc un peu plus énergique. Voilà. Pour tout le monde. C'est ça. Bon, après le Black Puma, on arrive au chaton. Exactement. C'est la version plus... Transition. C'est la version enfant. Voilà, donc un nouvel album de Bull et Bob. Et ici, on est sur l'adoption du chaton. Alors franchement, c'est un petit composé super mignon. Vous plongez dedans... Bon, moi je vous avoue que ça m'a donné après envie d'adopter un chaton. Donc franchement, à écouter avec modération. Mais qu'est-ce que fait un chaton dans ma maison ? Eh bien, nous allons le découvrir pour le coup. Je vois écoute en ligne, donc c'est-à-dire qu'il y a l'histoire en même temps, c'est ça ? Oui, exactement. On peut suivre... En fait, c'est super parce que vous pouvez vous connecter aussi sur Internet et écouter l'album, mais vous avez également le CD. Donc tout est pensé pour tout le monde. Ouais. Voilà. C'est vraiment chouette. Alors on écoute un extrait, un chaton dans ma maison. Un chaton dans ma maison, tout bientôt il sera là. Un chaton dans ma maison, je l'attends depuis des mois. Un chaton dans mon jardin, tout bientôt se cachera. Un chaton dans mon jardin, je sais déjà où il ira. Un chaton dans mon petit lit, tout bientôt se nichera. Un chaton dans mon petit lit, j'ai hâte de jouer avec toi. Qui chante ? C'est quelqu'un de connu ou Oui, alors Nathalie Tual. Alors Nathalie Tual, elle est surtout connue pour écrire des albums, en fait. Mais elle pose sa voix avec notamment Gilles Belloin. Puisqu'on a deux voix, c'est beaucoup un jeune garçon et une jeune femme, et on les entend chanter. Et aussi, il y a des passages parlés, notamment la lecture, ni plus ni moins, de l'album. Tu disais nouvelle, parce qu'il y en a plusieurs, c'est toute une série. C'est toute une série, exactement. Il y en a d'autres, il y a Bull et Bob avec une histoire de savon et de bain. C'est sur, finalement, les apprentissages de la vie. Par exemple, l'adoption d'un animal, ou savoir s'occuper d'un animal aussi, avec toute la question du respect. Il faut en parler aussi là-dessus. Et bien, là-dessus, ils en parlent. Donc, comment, quelque part, un petit peu en fait. Il y a un passage qui est très mignon, alors je ne sais pas si je peux le montrer. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé, parce que du coup il se projette sur on va adopter un chat, ça va être trop bien, il prépare tout, mais c'est ce moment là que je veux montrer, c'est que finalement ils disent aux enfants, mettez-vous au centre de la pièce et le chat vous choisira. Et j'ai bien aimé ce message qui est un chat choisit aussi son maître, et c'est un partage avant tout. Ah bah le chat, c'est vrai, le chat est indépendant et c'est lui qui choisit s'il veut venir ou pas, quoi. Voilà, effectivement. Donc c'est pour ça que ça me plaisait bien. Et bah voilà, donc livre CD, comme ça on a l'histoire papier, puis l'histoire à écouter en même temps. Alors après le Puma, le chaton... Bon là c'est plus dur la transition. C'est ça, là, pas de transition avec les chatons. Du coup là, on part sur un album de jazz. Okay. Voilà, un quartet allemand qui pareil en activité depuis pas très longtemps, 2017. Ils ont sorti 3 albums, il me semble. Et en fait, ils sont productifs quand même, 3 albums déjà. Ouais. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est du jazz très accessible, je trouve. On le verra avec l'extrait. Et en fait, c'est parce que cet album-là, Web Max 2, ils l'ont produit avec un producteur de hip-hop allemand qui s'appelle Max R.
Donc voilà, on sent l'influence du jazz et du hip-hop. C'est pas hip-hop, mais voilà, on sent le côté moderne. Donc je trouve ça très sympa, même pour des néophytes en jazz. Bon bah après Voilà. la soul sur une musique électronique, C'est ça. jazz pop. Voilà, Perennial Journey. Ça fait penser au film d'Audiard des années 70, là, un peu en noir et blanc. On pourrait avoir cette ambiance un peu Ouais. comme ça. Ça chante à un moment ou c'est que musical? Non, c'est que musical. Ok. Voilà. Bon bah voilà, donc ça s'appelle Web. Ouais, c'est ça, le coton du groupe. Ok, ça marche. Une dernière sélection du côté de la jeunesse? Et oui, tout à fait, un autre album musical. Et là, pour le coup, on était en Allemagne, on reste en Europe, rassurez-vous, mais on va en Irlande. Alors, Petite berceuse et comptine d'Irlande. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Simplement parce que il y a une super introduction qui est faite par une directrice du centre culturel irlandais, excusez-moi, Nora Iki M. Sicily. Si je me suis pas Faut prendre trompée. son temps pour le dire. Voilà, exactement. En plus, mon anglais est épouvantable. Dommage pour nos éditeurs. Mais pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est un regroupement de plein de berceuses et de comptines irlandaises. Il y en a des très connues, comme My Aunt Jane ou Fille Rosa. Fille Rosa, par exemple, c'est une adaptation de Cendrillon. Donc ça raconte un peu l'histoire de Cendrillon. Mais ma préférée, c'était My Mother Told Me. Ma maman m'a dit, eh oui, nos mamans, elles nous disent toujours plein de choses. Et celle-ci, c'est super mignon parce qu'en fait, elle a été composée par un instituteur pour un élève il y a très longtemps, en 1829 d'ailleurs. Ah ouais. Donc, une sacrée reprise de tout le folklore irlandais. Donc, si vous avez envie d'avoir des petites clés dès le plus jeune âge pour le folklore et pour pouvoir vous dire, moi, j'adore les Irish Coffee. Voilà. C'est plus tard, ça. Ouais. Irish Coffee. Donc on passe voilà, de l'Allemagne Oui. à l'Irlande. My mother told me if I was goody that she would buy me a rubber dolly. My auntie told her I kissed a soldier. Now she won't buy me a rubber dolly. My mother told me if I was goody that she would buy me a rubber dolly. My auntie told her I kissed a soldier. Now she won't buy me a rubber dolly. Ah bah voilà, c'est court, hein. vraiment. Moins de 2 minutes là. Mais on est dedans, on est dans l'ambiance. Hein. Franchement, totalement. En plus, c'est juste une histoire d'enfançage, donc en plus, on peut juste se laisser porter par le rythme. Et vous voyez bien tous les enfants qui ont tous envie de danser. D'ailleurs, petit élément spécifique à cette musique, en fait, c'est fait par une flûte en métal.
Ah ouais. Et pour le coup, c'est un instrument qui est spécifique à l'Irlande. Et c'est un peu comme cette flûte, elle se dessine finalement un peu comme un tuyau d'orgue aplati. D'où le son... Très spécifique, ouais. Exactement. Et puis un bel ouvrage, hein, je vois, vous verrez sur les réseaux, là, sur la vidéo, on voyage déjà aussi avec le livre, quoi. Exactement. Bah, d'ailleurs, je vais me permettre de vous montrer la première, qui est vraiment tout aussi... et voilà. Oui, effectivement. Voilà. Et ben, donc c'est à voir et à prendre finalement, hein, pour prendre chez soi et puis découvrir les livres CD, les CD, la section adulte aussi. Vous les mettez en avant alors dans les médiathèques, est-ce que il y a aussi dans l'agenda à un moment donné où vous mettez en avant les choses, ou là il faut venir plutôt vous voir? Alors il faut venir plutôt nous voir. Pour le coup, nous on a très envie que nos lecteurs débarquent et nous disent alors il est où le super album que j'ai écouté. On sera vraiment super content de l'y amener. Puis ça nous permet de parler de notre fond aussi, hein. Comme tu l'as dit, la médiation c'est super important. Et il y a la présentation physique, mais il y a aussi nos conseils. C'est ça. Et puis en parlant de médiation, de présenter nos coups de cœur, je voulais juste parler d'une petite nouveauté à l'Orangerie. Donc on a mis en place au secteur audio une playlist qui sera tous les 2 mois à peu près, avec je choisis 10 coups de cœur que j'ai eu en 10 chansons que j'ai en coup de cœur sur nos nouveautés. Et en fait c'est avec un QR code. Et ça renvoie sur la chaîne YouTube, et puis on peut découvrir tranquillement chez soi via le QR code. Voilà. Cool. Ouais. La sélection faite maison. C'est ça, exactement. Voilà. Eh ben c'est parfait. Et puis on a toute l'info dans l'agenda qu'on retrouve en papier un peu partout, et puis en digital aussi sur les réseaux et sites internet. Merci pour votre sélection, vos découvertes, et puis au plaisir d'une prochaine sélection. Voilà. On refera le plein. Exactement. À bientôt. À bientôt. Merci.